Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la deuxième partie de ma vidéo, mon rapport au poids, etc. Donc j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette. La dernière vidéo, et la seule et unique d'ailleurs vidéo que j'ai faite sur ce thème, date d'il y a 2 ans. J'étais dans mon appartement, donc c'est pour vous dire. Et je me rappelle qu'elle vous avait beaucoup plu. Et puis bon, avec les travaux, le fait que j'étais chez mes parents, etc., j'avais pas vraiment pu en refilmer d'autres, même si vous me le demandiez souvent. Et donc du coup voilà, je suis trop contente de pouvoir enfin vous la proposer, surtout que c'est très dur à filmer toute seule en fait, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira, c'est vraiment la galère. Et du coup voilà, c'est histoire de vous montrer un petit peu ce que je mange maintenant que j'ai décidé de moins me goinfrer, de moins me gaver comme une oie avec des trucs très très sucrés et très très gras. Donc voilà, j'essaye toujours de me régaler en mangeant quand même un petit peu plus sainement, donc c'est parti. Ah, le petit déjeuner, je crois que c'est mon repas préféré, même si bon, quand il s'agit de manger, je suis toujours ravie. Donc si vous regardez en fait ma vidéo qui date d'il y a 2 ans, une journée dans mon assiette, je mangeais déjà ça au petit-déj, mais il y a des petites choses qui ont changé, des petits détails. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, au fond de ma poêle, je mets de l'huile de coco. Je pense que c'est beaucoup plus sain que de l'huile de noix ou de l'huile d'olive. Et puis surtout, ça apporte un petit goût de coco à ma galette et j'adore ça. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps que je faisais ma galette avec du fromage blanc de soja, au lait de soja. Et finalement j'ai changé ça parce qu'il paraît que le soja est très mal supporté par les jeunes femmes, et notamment il y a des perturbateurs endocriniens, etc. Enfin bref, dans mon entourage on me l'a pas trop conseillé. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je prends du fromage blanc de brebis, et puis je trouve ça hyper savoureux, je trouve ça vraiment vraiment bon. Et comme d'habitude, je casse un œuf dedans, je mets 3 cuillères de fromage blanc et des flocons d'avoine à l'envie en fait. Ça dépend la texture qu'on veut, ça dépend si on veut quelque chose d'un petit peu plus moelleux, gourmand, ou au contraire quelque chose de bien compact. Donc je suis vraiment à la vue. Et parfois quand le matin je suis un peu plus gourmande que les autres, je rajoute des amandes effilées en fait, ça rajoute vraiment un petit plus. Et puis les amandes sont très rassasiantes et reminéralisantes, donc du coup c'est toujours ça. Pendant que ma galette cuit, je m'occupe de préparer mon thé. Donc en ce moment, je bois tout le temps ce bébé détox de chez Cosmiti. C'est ma maman qui me l'a offert pour ma crémaillère. Et d'ailleurs, j'en ai plus. Je pense qu'il m'en reste pour 3 thés à peu près. Je suis malheureuse comme tout, donc il faut très vite que j'aille en acheter parce que c'est juste mon thé préféré pour le matin. Il a un goût très fruité aux agrumes. Enfin bref, moi j'aime trop. Je le mets dans cette petite cuillère que m'avait donnée ma maman aussi. Et hop, au shot, quoi, truc normal. Juste pour info, ma tasse vient de chez Audio parce que je l'aime beaucoup, donc bon, voilà. Et ensuite vient le moment de retourner ma galette. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à une copine qui m'a demandé comment je faisais pour la retourner sans la casser. Alors il m'arrive de la casser, mais là, à vrai dire, avec cette grosse spatule, c'est très très pratique. Pendant que l'autre côté cuit, je dresse la table totalement simplement et c'est parti pour manger. C'est vraiment tout ce que je mange le matin. En fait, la galette me cale énormément. Alors après, si je suis à la maison, je ne goûte pas vers 10-11 heures. Par contre, si je suis au travail, à 10 heures, en fait, je mange une pomme le plus généralement parce que j'ai le petit creux de 10 heures, quoi. En déjeunant à 6 heures, en même temps, c'est normal. Midi 35, c'est l'heure de manger, non? Oui! Alors généralement en semaine, je mange à midi pile parce qu'au travail, c'est comme ça que c'est plus pratique pour moi, comme ça je mange vite et je retourne travailler. Et à la maison, ça dépend quand la faim me tiraille. Et le plus souvent, j'essaye vraiment de me faire des légumes verts parce que j'adore ça en fait. Donc c'est soit haricots verts, soit haricots mange-tout, soit petits pois, j'adore les petits pois. Et là, ce sera chou de Bruxelles. Alors je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi franchement, revenu à la poêle avec du beurre salé, c'est juste mon péché mignon, j'adore ça. Donc là, ce jour-là, j'avais décidé de me faire du poulet avec, mais ça peut être aussi bien du saumon ou du saumon. Non, mais c'est très bon aussi avec du saumon. Et là, j'ai décidé en fait de paner le poulet. Donc du coup, je vais d'abord faire cuire les choux de Bruxelles à la vapeur parce que c'est plus pratique ensuite pour pouvoir les faire un petit peu dorer à la poêle.
Et ensuite je prends mes aiguillettes de poulet et en fait je casse un œuf dans un bol que je remue ensuite et j'ai plus qu'à saupoudrer en fait mes morceaux de poulet de farine. Ensuite je les trempe dans le beurre et ensuite je les ressaupoudre de panure. En fait c'est simplement, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des biscottes que vous émiettez et ça fera votre panure. Et ensuite, j'ai plus qu'à les faire cuire à la poêle, recto verso, dans de l'huile d'olive. Moi j'aime beaucoup cuire mes aliments à l'huile d'olive. Je sais que c'est pas forcément bon parce que je crois que ça annule certains effets bénéfiques de l'huile d'olive. Mais bon, j'ai pris cette habitude là donc je fais comme ça. Une fois que le poulet est cuit, je mets une noisette de beurre au fond du wok. Une noisette de beurre salé bien sûr. Et je fais juste un petit peu revenir mes choux de Bruxelles, voilà, pour qu'ils dorent et qu'ils aient ce petit truc un peu croustillant que j'adore. Donc voilà ce que donne mon assiette. Ça peut paraître peu mais en fait ce que j'adore faire c'est prendre une petite quantité de garniture pour ensuite me resservir. C'est totalement idiot mais quitte à manger la même quantité de choux de Bruxelles, en fait je préfère en manger une petite part puis me resservir. C'est psychologique mais au moins j'ai l'impression de davantage me faire plaisir. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir des tocs pareils. Et ensuite comme tous les midis je mange 2 kiwis, je fais ça tout l'hiver, je trouve que vraiment ça m'apporte la vitamine C et le peps dont j'ai besoin l'hiver et je tombe moins malade comme ça. D'ailleurs je vous donnais ces conseils dans ma vidéo non je ne tomberai pas malade, je vous la mets en barre d'infos. Et parce que je suis une grosse gourmande, je termine par des biscuits au sésame de la marque Gerblé. J'adore, ça fait ma petite touche sucrée parce que j'ai vraiment besoin de manger des gâteaux en fin de repas, sinon je tiens pas en fait. Je suis trop gourmande pour ça et au moins de manger ces gâteaux, j'évite de manger trop de sucre. Aïe 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 aïe, l'heure du goûter. Là moi c'est l'heure où je craque le plus. Soit c'est l'heure où je rentre du travail, donc il est environ 18h, soit c'est juste qu'il me reste plus qu'une heure et demie à patienter avant le repas et c'est là où je craque le plus, où je fais le plus de bêtises. Donc ce que je fais c'est que je commence par me rassasier avec une poignée d'amandes. Donc ça me cale vraiment. En plus moi j'adore ça, je trouve ça très bon. Et ensuite je mange 2 galettes de riz soufflé au chocolat. Alors je choisis plutôt au chocolat noir parce qu'en fait plus je limite mon apport en sucre et moins j'ai envie de sucre. C'est vraiment comme une drogue, j'ai pu le tester. C'est à dire que moins je mange de sucre et moins j'en ai envie, et à l'inverse forcément plus j'en mange et plus j'en ai envie. Donc ça me permet d'avoir un goûter gourmand qui me régale sans pour autant trop me donner envie d'y retourner. Et donc avec 2 galettes plus ma poignée d'amandes je suis vraiment calée. Enfin l'heure de dîner. Alors tous les soirs d'hiver j'adore me faire une soupe. J'ai plein de recettes diverses et variées, mais ce que j'aime faire le plus souvent quand j'ai vraiment la flemme et tout, le plus rapide je trouve, c'est d'acheter ces espèces de barquettes, je sais pas si vous connaissez, où il y a tout dedans en fait. Donc il y a 2 poireaux, 3-4 carottes, un navet, 2 oignons et ensuite moi j'ai plus qu'à rajouter des pommes de terre à part. Et donc de manière totalement classique je pèle mes légumes, je les coupe, etc. Et en fait je les coupe en petites rondelles ou petits morceaux parce que je ne vais pas mixer cette soupe, je vais la manger telle qu'elle. Alors je sais pas vous mais moi je ne peux pas m'empêcher de piquer dans les carottes. J'adore les carottes crues, je trouve ça trop bon. Et regardez cette petite pomme de terre beaucoup trop mignonne que j'avais trouvée. Si ça c'est pas un signe pour la Saint-Valentin, alors je sais pas ce que c'est. Une fois que tous mes légumes sont bien coupés, je n'ai plus qu'à rajouter l'eau. Donc ce que je fais c'est que j'en mets à ras des légumes. En fait moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'eau dans une soupe. Surtout que mon petit secret à moi c'est de rajouter un cubord et un bouillon de poule. Je trouve que de mettre ces deux différents ça rajoute vraiment beaucoup de goût et beaucoup de saveur à la soupe. Et moi j'adore ça et mon chéri aussi.
Donc généralement on mange un gros bol de soupe comme ça avec mon chéri et ensuite on se fait avec soit des quenelles, soit des tiels, des pâtes, une part de quiche, etc. Enfin ça dépend des soirs. Ce soir-là c'était des petites ravioles, elles sont trop bonne avec du parmesan, je me suis trop régalée. Et comme mon chéri mange un peu plus que moi, soit il a une plus grosse part de pâtes, soit il se fait 2 grosses tranches de pain avec du jambon ou du fromage, ou, enfin bref, peu importe. Et ce qu'on adore ensuite se faire, c'est une grosse salade de fruits qui nous dure ainsi 3 ou 4 soirs. Donc dedans on met un gros ananas, 3 pommes de banane, 2 kiwis et une poire. Ensuite j'arrose de beaucoup de jus de citron parce que ça permet de conserver les fruits et puis je trouve ça super bon et ça permet de ne pas rajouter de sucre à ma salade de fruits et c'est parti pour 2 gros bols qu'on mange devant une série. Et voilà, cette vidéo est terminée. En fait, c'est à peu près ce que je mange, disons, un mercredi, puisque le mercredi, je travaille de la maison. Donc du coup, quand je suis au travail, je ne mange pas exactement ça, puisque en fait le midi je m'emporte un tupperware, donc c'est beaucoup moins glamour, mais c'est relativement équivalent, sauf que du coup c'est pas dans une belle assiette, c'est dans un petit tupperware Ikea avec le couvercle rouge. Je sais pas si vous voyez duquel je parle. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours un super encouragement, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aussi c'est un super encouragement. Je vous remercie pour tous vos nombreux récents abonnements, et puis bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et bye bye.